Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'opposition craint toujours la prolongation du mandat du président Joseph Kabila. Elle a proposé un nouveau calendrier électoral ce mardi. La tenue des élections locales pourrait, selon elle, retarder le calendrier global proposé par la CENI. Les dirigeants des 3 pays africains les plus touchés par l'épidémie d'Ebola sollicitent de nouveau le soutien de la communauté internationale. Lors de la conférence de haut niveau sur Ebola ce mardi en Belgique, ils ont mis sur la table l'idée d'un plan Marshall pour redresser leur économie. Réunion annuelle sur la gouvernance et le développement au Rwanda. Comment se traduit le suivi de la gestion publique de ce pays? Le mécanisme de bonne gouvernance souhaité par les autorités est évalué chaque année. Nous verrons les résultats de l'année écoulée. En République démocratique du Congo, l'opposition a déposé ce mardi à la Commission électorale nationale indépendante sa proposition de calendrier pour les scrutins à venir. Elle estime que le calendrier qui a été établi par la CENI est impossible à tenir. L'opposition évoque les raisons budgétaires, sécuritaires et politiques qui pourraient empêcher le bon déroulement des élections. Les explications de Birama Saunera. Un nouveau calendrier électoral proposé par l'opposition en République démocratique du Congo. Le 12 février dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié un calendrier électoral global. À travers celui-ci, la CENI prévoit la tenue d'élections locales courant 2015 et 2016. Un point qui suscite la polémique. Selon l'opposition, la tenue d'élections locales jugée complexe pourrait retarder le calendrier électoral. Cela pourrait avoir comme conséquence la prolongation du mandat du président Joseph Kabila qui prend fin en 2016. La CENI, en publiant ces calendriers, a indiqué un certain nombre de défis qui sont inhérents donc à la manière dont les choses se présentent dans notre pays aujourd'hui par rapport à ces échéances électorales. Il était bon que l'opposition puisse, par rapport à ces problèmes qui s'annoncent, qui sont devant nous, faire ses propres propositions. Ça a été remis fort justement entre les mains de la CENI. Il me semble que ça fait partie des choses qu'il faut considérer au même titre que de propositions qui viendraient de la majorité ou de la société civile. Certains observateurs apprécient cette proposition de réaménagement du calendrier électoral proposé par l'opposition. Pour mettre en place un calendrier global, il faut tenir compte des capacités de financement des élections. Or, la RDC aujourd'hui n'a pas les moyens pour financer toutes les élections. Donc, une des propositions phares qui me paraît crédible est justement l'annulation ou le report des élections locales, ce qui permettrait de donner une bouffée d'oxygène au financement de l'élection présidentielle et d'y accorder une importance toute particulière. À noter que la présidentielle et les législatives se dérouleront le 27 novembre 2016. Sur ces points, l'opposition n'a pas fait de commentaires. En outre, les élections des députés provinciaux, gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs suspendus au cours du cycle électoral 2011-2016 constituent une priorité pour les membres de l'opposition. Selon eux, ces élections doivent être organisées en 2015. La mobilisation contre le virus Ebola doit s'intensifier et se poursuivre sans relâche. Les dirigeants des 3 pays les plus touchés ont reconnu que la situation s'améliorait sur un plan sanitaire, mais il est désormais nécessaire de penser à la reconstruction économique de leur pays. Ils préconisent notamment un soutien de la part de la communauté internationale. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. La mobilisation contre Ebola se poursuit. Une conférence internationale pour lutter contre la maladie à fièvre hémorragique Ebola était organisée ce mardi 3 mars à Bruxelles, en Belgique. Objectif, renforcer la lutte contre la maladie et surtout relancer l'économie des 3 pays les plus touchés que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Aujourd'hui, il a été clairement démontré que l'Union européenne, l'Union africaine, le reste de la communauté internationale continue de se mobiliser pour éradiquer ce fléau Ebola. On a tiré beaucoup d'enseignements, mais surtout, on a pris l'engagement au moment où on sent qu'il y a des progrès sur le terrain. Des pays comme la Guinée et le Libéria ont décidé de rouvrir les écoles. Au moment où on sent qu'il y a des progrès sur le terrain,
ce n'est plus le moment de baisser la garde. Les 3 pays les plus touchés se sont fixés comme objectif de parvenir à éradiquer l'épidémie d'Ebola d'ici la mi-avril. Une mission difficile mais pas impossible. L'autre urgence est de panser les plaies de la maladie sur l'économie de ces pays. Ces derniers ont lancé dans ce sens un appel à la communauté internationale pour la mise en place d'un plan Marshall en faveur de leurs économies. Il y a encore un effort plus important de la communauté internationale à faire pour aider ces 3 pays qui ont été fortement ébranlés dans tous les compartiments, sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan social et tout. Et il faut mobiliser des moyens encore plus importants. Beaucoup d'orateurs aujourd'hui n'ont pas hésité à parler de plan Marshall pour ces pays. Sur le plan financier, la conférence internationale pour la lutte contre Ebola a permis de mobiliser une importante aide financière. Les participants ont renouvelé leurs promesses d'aide financière. À l'heure actuelle, seulement moins de la moitié des 4,3 milliards d'euros ont été débloqués. Sur le terrain, l'épidémie est désormais contenue, avec une centaine de nouveaux cas par semaine, contre 900 au pic de la propagation, selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies. Triste anniversaire au Congo. 3 années se sont écoulées depuis que des explosions dans un dépôt de munitions d'armes ont causé la mort de près de 300 personnes à Brazzaville. Le gouvernement affirme avoir décaissé près de 28 milliards de francs CFA sur les 42 milliards prévus pour réhabiliter des maisons endommagées. 450 familles ont également été relogées à Kintele, au nord de la ville. Ceux qui ont refusé de quitter Mpila vivent quant à eux dans des conditions précaires. La plupart des maisons détruites par les explosions ont été reconstruites essentiellement avec des tôles. Bilan de la bonne gouvernance au Rwanda en 2014, la gestion des affaires étatiques est globalement jugée satisfaisante. Des résultats en ce sens devraient être publiés dans le rapport d'activité annuel du comité de suivi et d'évaluation des performances des institutions. Reportage à Kigali d'Oliva Diakotin. Définir une politique de développement en adéquation avec les besoins des populations rwandaises, c'est le vœu des dirigeants du Rwanda. Les responsables à divers niveaux évaluent chaque année depuis 2003 l'impact des actions des autorités sur les conditions de vie des Rwandais. 43 résolutions faisaient partie des priorités nationales de 2014 et 30 parmi elles ont connu un succès, soit un taux de 70%. Le Rwanda se porte bien en matière de gouvernance, en matière de santé, en matière d'économie et en matière de justice. La vie des Rwandais s'améliore de jour en jour. Nous avançons sur les grands projets. Nous avançons dans notre système de gouvernance. Près de 70% des Rwandais vivent aujourd'hui en zone rurale. Et la politique de lutte contre le paludisme connaît quelques failles, ce qui a contribué à l'augmentation du nombre de malades l'an dernier. En 2015, de nouvelles mesures sont prises pour venir en aide aux populations. Une gouvernance qui fait parvenir à notre population les services, comprenez les services dans le sens large, les services de santé, les services d'éducation, les services social, dans le domaine social, les services dans le domaine économique. La structure chargée de la bonne gouvernance au Rwanda publiera le 13 mars prochain un rapport annuel. Ce rapport mesurera l'impact de la progression des orientations nationales. Un outil qui permettra aux autorités de faire certains réajustements pour un Rwanda émergent d'ici 5 ans. Procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. La défense a annoncé, je cite, une absence criante de preuves ce mercredi lors de plaidoiries dans le procès de l'ex-première dame ivoirienne. Une peine de 10 ans a été requise contre l'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour son rôle présumé lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Des peines allant de quelques mois à 20 ans de prison ont été requises contre ces co-accusés. Et pour parler de l'actualité politique de Côte d'Ivoire, nous recevons sur ce plateau Kobenan Kwasi Adjoumani. Il est le ministre des Ressources animales et halieutiques. Il est également porte-parole du PDCI RDA. Bienvenue sur ce plateau. Merci.
Monsieur Adjoumani, dites-nous, donc, le procès de Simone Bagdo suit son cours en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que l'issue de ce procès permettra au pays d'avancer, notamment vis-à-vis de la crise post-électorale de 2010-2011 ? Je souhaite ne pas aborder ce sujet. La Côte d'Ivoire est un pays souverain qui est mu par des pouvoirs séparés. L'affaire est entre les mains de la justice. Je voudrais vraiment qu'on laisse la justice faire son travail. Nous faisons confiance à notre justice. Est-ce que vous pensez que ce procès accompagnera le calme, plutôt que le retour au calme dans le pays que le président Alassane Ouattara entame depuis son arrivée ? Madame, moi-même, j'ai été victime de la justice. J'ai été traduit devant les tribunaux par M. Laurent Gbagbo alors que j'étais un ministre en exercice. Sous lui, j'ai été jugé, j'ai fait confiance à notre justice. Donc de la même façon, je souhaite qu'on laisse la justice faire son travail. Et au sujet de la réconciliation nationale, c'est plutôt là qu'on mettra l'accent. Oui, la réconciliation nationale suit son cours depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Est-ce qu'elle est en bonne voie ? Ah oui, la réconciliation nationale est en bonne voie. Vous avez vu que les négociations entre les partis de l'opposition et le gouvernement vont bon train. Aujourd'hui, ce sont des centaines de prisonniers qui sont libérés. Et il y a eu le dégel aussi des comptes de certains militants du FPI. Donc, dans notre entendement, les choses se déroulent bien. Et ça fait partie des priorités du gouvernement. Donc la réconciliation nationale, au-delà du procès, est en bonne voie. Autre sujet d'actualité, l'appel de Daoukro en Côte d'Ivoire, on en a beaucoup entendu parler. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire préconise une candidature unique derrière le président Alassane Ouattara pour 2015. Cela dit, il y a des dissensions au sein du parti, il y a des frondeurs qui rejettent cet appel. Comment le parti réagit face à ces tensions ? Oui, avant le 5e congrès extraordinaire, nous pouvons parler de frondeurs qui s'agitaient. Mais depuis que nous avons procédé à l'organisation de ce 5e congrès extraordinaire, la démocratie a parlé. Nous avons vu que l'appel de Daoukro, qui aujourd'hui est devenu l'appel du PDCI, a été adopté par ce 5e congrès extraordinaire. Une partie des militants du PDCI n'acceptent pas cet appel-là. Ils envisagent une candidature à la présidentielle de 2015. Est-ce que cela ne fragilise pas le parti ? Bon, cela ne peut en aucune façon fragiliser notre parti. L'appel de Daoukro est un processus. Ça a suivi tout un long processus. Il y a eu des missions sur le terrain. Il y a eu le bureau politique qui a mandaté le président du parti à organiser un congrès extraordinaire, mais bien avant, il y a eu les pré-congrès où ceux que vous appelez frondeurs étaient présents, puisque la plupart de leurs représentants sur le terrain ont participé au débat. Et à la fin, ils ne sont pas venus au congrès extraordinaire. Pour manifester leur mécontentement. Oui, mais ils ne sont pas venus parce que, quelque part, et ils savaient qu'ils ne pouvaient plus rien pour arrêter le processus qui a déjà été engagé et qui a été suivi par l'ensemble des militants du PDCI-RDA. Sur 450 congressistes attendus, plus de 92% étaient présents et 6 ont voté contre l'appel de Daoukro. Maintenant, dans le cadre de cet appel, il y a une porte qui est ouverte grâce à laquelle tous ceux qui refusent de s'associer à l'appel peuvent être candidats. Et le président leur a dit, mais s'ils sont candidats, ils le sont en leur propre nom. Nous n'allons pas accepter que ceux-là soient des candidats du PDCI-RDA. Le candidat du PDCI-RDA s'appelle Alassane Ouattara. Merci, le message a été clair. Merci. Nous suivrons cette affaire, bien entendu, avec attention. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani. Vous êtes ministre des Ressources animales et halieutiques, également porte-parole du parti du PDCI-RDA.
Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.